que malgré toutes mes difficultés, merci de me le rappeler, j'avais toujours cette idée en tête qu'un jour je vais me confondre. Même si pour l'instant, il y a une partie de moi qui ne veut pas, il y a un moment donné où on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche, jusqu'à ce qu'on se confonde, que ça fasse comme ça. Enfin, tu vois, je ne sais pas si c'est clair. Est-ce que Oui, relativement. Euh, Oui, pardon, pardon. il y a tout à fait cette idée. Maintenant, je ne veux pas que ça provoque des angoisses hein, chez les uns et les autres, hein, mais ça vaut la peine aussi de voir qu'effectivement, il y a un niveau d'angoisse. Et l'angoisse vient du fait que nous avons tellement pris l'habitude d'être quelqu'un et presque d'être fiers d'être quelqu'un que nous avons complètement oublié le fait que nous ne pouvons pas être quelqu'un si l'unité existe. Nous pouvons soit faire partie d'une idée de séparation qui n'est même pas notre idée personnelle, ou nous pouvons faire partie de l'unité de l'amour. C'est tout ce que nous avons comme droit ou identité ou existence. C'est le droit d'appartenir à soit l'ego et la Voilà, douleur, soit l'amour et la perfection. Ce qui, voilà, c'est ça. C'est ça. voilà, et ce qui donne raison à toutes ces spiritualités qui utilisent la métaphore de la goutte d'eau et l'océan. La seule chose, le destin, la seule chose qu'une goutte d'eau peut faire, et c'est son destin, c'est de tomber à nouveau dans l'océan pour redevenir l'océan, puisque de toute façon, il était toujours eau. Il faisait toujours partie de l'océan. Et peu importe ce que nous avons essayé de faire dans cette expérience folle de séparation, nous n'avons jamais pu fabriquer une véritable identité en dehors de l'amour. Nous avons peur de la seule chose que nous sommes. C'est un peu absurde. Nous le sommes déjà et nous avons peur de l'être. Et il faut qu'on fasse un petit travail avec ça. Mais uniquement parce que nous pensons être devenus autre chose que nous ne sommes pas véritablement devenus parce que de toute façon, quand j'ai l'impression d'être autre chose, ce n'est pas mon autre chose, c'est l'autre chose de l'ego, de l'esprit séparé. Donc, il y a un travail à faire, mais nous n'allons pas pouvoir le finir ce soir. Et il est déjà 10 heures. Ouais. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'au final, maintenant ça s'est clarifié. Ce qui m'appartient, c'est une identité partagée, universelle. C'est ça en fait. C'est que j'angoisse de me dire j'ai pas d'identité particulière pour aller vers une identité partagée. Est-ce que c'est à peu près ça? Enfin, pour l'instant, j'en suis là. Oui, oui. Il faut qu'on trouve une moyenne douce et bienveillante de se proposer ce chemin. On va vers l'amour. Il n'y a pas un chemin ou un voyage plus agréable, plus doux et plus merveilleux et plus magnifique. Peu importe ce qui nous arrive à la fin, soit nous nous fondons dans l'amour et nous sommes tellement, tellement heureux de nous fondre de cet amour comme dans une expérience de révélation où tout disparaît, ou soit nous fondons dans l'ego et nous avons l'impression d'être un particulier, mais or, nous nous sommes simplement fondus dans le mensonge de l'ego d'être un individu. Je ne suis pas un individu du tout. Je me suis juste fondu dans l'ego et son apparence, c'est de 7 milliards d'individus. Mais je suis toujours l'ego universel. Donc, j'ai juste le choix dans quel présent je veux me fondre. C'est tout ce que j'ai comme choix. Est-ce que les gens commencent à partir et nous devons nous juste prendre une minute pour vous souhaiter bonne nuit à tous. Il est 10 heures et c'est l'heure que Cendrillon elle rentre avec le décalage d'horaire. Donc, et si nous branchons tous nos micros vite fait pour